Allons-y maintenant avec l'exemple numéro 5 qui implique la méthode de réduction, toujours en contexte. Vous allez voir si cet exemple ressemble à l'exemple numéro 4 fait précédemment. Alors, on dit, pour un spectacle à la Bibliothèque Marie-Victorin, le prix est le même pour tous les billets adultes et le prix est le même pour tous les billets enfants. Donc, un prix différent pour chacun des types de billets. Cependant, c'est ce qu'on dit, le prix des billets pour adultes est différent des billets pour enfants. Le tableau suivant présente des informations sur les achats de billets de 3 familles de la ville de l'Ancienne-Lorette. Donc, Marie s'est procuré 2 billets adultes et 4 billets enfants pour un coût total de 56 $. Éric, 5 adultes, 3 enfants pour 84 $. Et Valérie, donc 3 adultes et un certain nombre d'enfants pour 52 $. Et justement, c'est ce qu'on veut savoir. Combien de billets pour enfants Valérie a-t-elle acheté, donc achète-t-elle? Donc, pour pouvoir trouver justement le nombre de billets de Valérie, il y a des éléments qui sont inconnus dans le problème. Entre autres, quel est le prix? Donc, le prix du billet pour adulte et le coût du billet pour enfant. On ne le sait pas. Et ça sera la clé pour pouvoir résoudre ce problème, pour éventuellement déterminer combien ici de billets, donc le nombre de billets ici que Valérie va s'être procuré. Alors, pour pouvoir résoudre le problème, on va y aller avec un système d'équations qui va nous permettre justement de déterminer le prix des billets pour adultes et le prix des billets pour enfants. Donc, premièrement, on va identifier les variables et poser le système d'équations. Donc, je choisis de prendre X qui va représenter ici le coût du billet pour adulte. Et Y va représenter le coût du billet, mais cette fois-ci pour enfants. Ayant identifié ces deux variables, les informations tirées de Marie et Éric nous permettront de poser un système d'équations. Donc, Marie s'est procuré 2 billets pour adultes. Donc, 2 fois le coût du billet pour adulte, plus 4 fois le coût du billet pour enfant, me donne un total de 56 $. On a une première équation. Puisque j'ai 2 inconnus pour pouvoir trouver les valeurs de ces variables, ça va me prendre une deuxième équation. Donc, c'est les informations d'Éric qui vont nous permettre de poser une deuxième équation et ainsi avoir un système d'équations. Éric s'est procuré 5 billets pour adultes, donc 5 billets fois le prix du billet pour adulte, plus 3 billets pour enfants, et ça lui a coûté 84 $. J'ai donc un système d'équations qui représente la même situation. Alors, si je résous ce système d'équations-là, je pourrais retrouver le coût du billet, justement la valeur du X et la valeur du Y. Donc, le coût du billet pour adulte et le coût du billet pour enfant. Donc, allons-y pour trouver le coût du billet adulte et le billet pour enfant. Donc, pour pouvoir résoudre le système, on devra utiliser une des stratégies de résolution, donc soit comparaison, substitution ou réduction. Bon, ici, puisque les variables x et y ne sont isolées ni dans l'une ni dans l'autre des équations, la stratégie de la réduction, donc pour pouvoir résoudre le problème,
sera probablement la plus efficace. Donc, on doit trouver un facteur de multiplication pour une ou l'autre des équations, ou les deux, pour pouvoir trouver des coefficients qui seraient opposés. 2 n'est pas un multiple de 5, 4 n'est pas un multiple de 3 et inversement. Donc, on aura à multiplier les deux équations par un certain facteur. Alors, la stratégie veut qu'on va multiplier la première équation par 5 et la deuxième équation par moins 2 pour pouvoir obtenir des coefficients opposés ici pour le x. J'aurais pu faire la même chose avec le 4 et le 3 ici, mais bon, je vais y aller avec la variable de x. Alors, pour partir ma technique de réduction, je vais multiplier l'équation 1 par 5. Donc, j'aurai 5 fois 2x plus 4y égale 56. Donc, en multipliant par 5, mon équation, je vais donc obtenir 10x plus 4, pardon, pas plus 4, mais 10x plus 5 fois 4, 20y, égale 5 fois 56. Donc, on va aller chercher notre calculatrice. Probablement, on en aura besoin tout au long du problème. Donc, 5 fois 56, 280. Et là, donc, on va prendre la deuxième équation, et cette fois-ci, pour avoir l'opposé de 10, donc je vais multiplier par moins 2. Donc, multiplier par moins 2, l'équation 2. Donc, moins 2 fois 5x plus 3y égale 84. Donc, en multipliant par moins 2, chacun des éléments de mon équation, on obtient moins 10x, moins 2 fois 3, donc moins 6y, et moins 2 fois 84, moins 2 fois 84, moins 168. Donc, en utilisant ces coefficients, j'ai obtenu ici, pour une des deux variables, un coefficient opposé. Alors, une fois qu'on a ça, la technique de réduction veut qu'on additionne nos deux équations. Bon, dans votre cas, vous êtes peut-être au bas de la page 92. Vous avez de la place dans la page 93 de votre cahier de notes. Moi, de mon côté, je vais utiliser l'allongement de page pour pouvoir conserver tout au même endroit. Donc, si vous manquez d'espace, allez à la page suivante de votre cahier de notes. Alors, pour continuer ma technique de réduction, je vais additionner les deux équations qu'on a obtenues. Donc, on va additionner les deux équations et résoudre. Alors, je prends mon équation 10x plus 20y égale 280 et je vais ajouter moins 10x plus 6y égale moins 168. Donc, j'additionne mes deux équations. Ici, c'est un 10, ça semble un 16. Donc, ma première étape me permet d'atteindre mon objectif, donc d'annuler une des deux variables. Donc ici, 20 plus 6, 20 plus, oh, je me suis trompé ici dans mon signe. Je reviens juste un petit peu. Moins 2 fois 3, donc moins 2 fois 3, ce qui fait plutôt moins 6 ici. Donc, juste ici, désolé, un petit moins 6. Donc, je reprends. 20 plus moins 6, ce qui fait 14y égale
280 maintenant. 280 plus moins 168, ce qui fait 112. Donc, j'ai obtenu une équation dans laquelle il me reste seulement une variable. Donc, je vais isoler. Donc, résoudre, c'est isoler le y ou le x. Donc, isoler ma variable. Donc, je dois me débarrasser du 14 qui multiplie mon y. Donc, je divise par 14. Je divise par 14. Donc, y égale 112 divisé par 14, ce qui me fait 8. 8. Donc, y égale 8. Et y représente le coût du billet pour enfant. Donc, le coût du billet enfant, donc 8 $. À partir de là, donc, si je remplace dans mes deux, ou une ou l'autre, mais idéalement, moi, je préfère les deux, l'équation de départ, je vais pouvoir retrouver la valeur du x, qui devrait être la même dans mes deux. Donc, je vais utiliser mes deux équations ici au départ, je vais remplacer pour pouvoir trouver la valeur du x. Donc, mon équation était 2x plus 4y égale 56. Et l'autre équation était 5x plus 3y égale 84. Et normalement, si je résous, je remplace et j'isole, j'obtiendrai la même valeur de x dans les deux équations. Donc, allons-y. Je remplace le y ici et ici. Donc, j'ai 2x plus 4 fois 8 égale 56. Je vais commencer par faire mon calcul ici. Donc, 2x plus 4 fois 8, 32 égale 56. Maintenant, je suis rendu à isoler. Donc, pour isoler, j'ai mon x ici, j'ai mon 32, mon 2. Je dois isoler. Donc, mes priorités d'opération, en quelque sorte, inversées. Donc, pour isoler, donc je regarde ce qui est additionné ou soustrait à ma variable. Donc, j'ai le 32 ici que je vais enlever en premier. Ensuite, ce qui multiplie ou divise ma variable. Donc, j'enlèverai mon 2 par la suite. Donc, moins 32, moins 32. J'aurai donc 2x ici, plus 32, moins 32, ça fait 0, s'annule, égale 56 moins 32, ce qui me fait 24, divise par 2, donc x vaut 12 $. Alors, on va voir de l'autre côté pour valider ma réponse. Donc, 5x plus 3 fois 8 égale 84. Je fais mon calcul. Donc, 5x plus 3 fois 8, 24 égale 84. Encore une fois, pour isoler, je me débarrasse du plus 24. Donc, moins 24, moins 24. Donc, 5x égale 60. Divise par 5, divise par 5. Donc, x égale 12 $. Donc, j'ai la même valeur ici, ce qui me permet de valider. Alors, on sait maintenant que x vaut 12. Donc, x qui vaut 12, le coût du billet pour adulte est de 12 $. Et le coût du billet pour enfant est de 8 $. La question, c'est combien ici pour Valérie? Combien elle a acheté de billets pour enfants? Donc, on pourra retrouver cette quantité-là à l'aide des informations qu'on a déterminées. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est de trouver le nombre de billets enfants de Valérie. Donc, ici, on sait que Valérie a acheté 3 billets pour adultes. Donc, 3 billets pour adultes.
plus un certain nombre de billets pour enfants est égal à 52 $. Or, on sait que 3 billets pour adultes, les billets pour adultes sont de 12 $, plus mon nombre de billets pour enfants fois le prix de mes billets pour enfants qui est de 8 $ est égal à 52. Donc, 36 plus, ici on peut peut-être le mettre dans l'autre sens, on est habitué de voir plus coefficient et variable, donc 8n égale 52. Donc, la seule variable inconnue ici, c'est mon nombre de billets pour enfants. Alors, je vais isoler dans mon équation le n parce qu'il y a une seule variable inconnue. Donc, pour isoler le n, je vais me débarrasser du 36 ici qui est additionné. Donc, en faisant moins 36, ça me permet d'éliminer mes 36 juste ici. Donc, j'ai 8n qui reste. 52 moins 36, ce qui me fait 16. Donc, je divise par 8 ici pour éliminer mon 8. Divise par 8 parce que l'opération s'est multipliée. Donc, 8 divisé par 8, ça donne 1, ça s'annule. Donc, n est égal à 2. 2 quoi? 2 billets. Alors, la réponse, Valérie a acheté 2 billets pour cet enfant. Voilà.